lorsque tout le monde a les problèmes dans la famille, c'est cette personne qu'on appelle en premier. Lorsque quelqu'un a fait un divorce compliqué, c'est cette personne. Lorsque quelqu'un est malade, c'est cette personne. En fait, cette personne est devenue comme une sorte de réceptacle émotionnel de tous les membres de la famille. Et vous savez quoi? Généralement, ces personnes, lorsqu'elles sont dans les problèmes, elles n'osent pas en parler. Elles n'osent pas en parler. Pourquoi? Parce que elles se sont mises dans une posture où, vu qu'elles se sentent toujours redevables, elles se sentent toujours dans l'obligation d'aider les gens, de venir sauver les gens, elle va quelque part se mettre un peu, se croire peut-être un peu supérieure par rapport aux autres. Elle va se dire que toutes ces choses qu'elle fait pour ces personnes, en réalité, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ne peuvent pas le faire pour elles. Et finalement, ces personnes ne pourront jamais librement appeler à l'aide par exemple. Elles ne pourront jamais librement s'arrêter et dire que je suis fatiguée, demander à un frère ou demander à une sœur de les aider pour quelque problème que ce soit. Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que chez les chrétiens aussi, c'est quelque chose qui se constate beaucoup. Ça se constate beaucoup, pourquoi? Parce que lorsque tu prends la décision d'être chrétien, tu cherches une sorte de réconfort. Déjà, la parole de Dieu, normalement, vient te libérer. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas encore fait le cheminement de te soigner de ces blessures, de ces façons de penser infantiles, ou tu as grandi avec cela, tu vas transporter toutes ces façons de faire, tous ces biais de pensée, tu vas les transporter avec toi et tu vas reproduire le même schéma partout où tu iras. Tu vas trouver des personnes, par exemple, qui arrivent dans la foi chrétienne